yaa ngi koy wax léegi yàgg na Israël bombardé na plus de 15 mois dans la bande de Gaza mais après ça amoon na benn trêve amoon na ay accords yu nga xamante ni daloon na jàmm ji commencé ñëw mais qu'est-ce qui a fait que aujourd'hui problème yi tàmbaliwaat waaw xam nga problème yi mësul la sax jeex parce que c'est vrai que il y a aujourd'hui une escalade qu'on a atteint parce que quand l'Iran attaque frontalement avec cette capacité en tout cas de missiles que l'Iran utilise et donc on est dans une guerre totalement ouverte loolu moo tax li ñuy wax mu am escalade mais depuis 1948 depuis que Israël a été créé là-bas par la déclaration de Balfour problème yi mosul jóge foofu parce que on est en face d'une guerre de deux États confessionnels Israël qui est l'État hébreu sioniste et l'Iran c'est pas des Arabes c'est des Perses et qui naturellement dans la stratégie iranienne ils disent qu'il faut effacer Israël de la carte et donc on est en face parce que les territoires occupés aujourd'hui la cause palestinienne qui était le moteur l'essence même du leadership arabe tey boobu ba léegi gis nañ ne tey y a un grand problème dans cette région du monde puisque Israël traverse des pays arabes survole le territoire des pays arabes pour aller bombarder l'Iran parce que il y a ay rivalité géopolitique dans cette région du monde parce que le grand rival de l'Arabie saoudite c'est l'Iran et donc il y a la rivalité géopolitique entre l'Iran et l'Arabie saoudite sur le leadership dans le monde musulman l'Iran c'est pas des Arabes c'est des Perses et donc les Perses c'est l'une des plus grandes civilisations au monde à côté de la civilisation ottomane et donc déjà Iran ak Arabie saoudite ils ont un problème de leadership c'est ce qu'on appelle en géopolitique le piège de Thucydide le numéro 1 ne veut jamais être rattrapé par le numéro 2 loolu moo dal États-Unis ak Chine loolu moo dal Côte d'Ivoire ak Sénégal et c'est la rivalité géopolitique entre l'Iran et l'Arabie saoudite qui cristallise un peu les pays arabes dans la sous-région et la cause palestinienne a toujours été essence bi nga xam ne moom moo doon justifier le leadership des pays arabes des leaders arabes et donc mosuñu koo régler parce que effectivement et vous vous rappelez que c'est le Sénégal même qui donnait un passeport diplomatique à Yasser Arafat pour se déplacer parce que cette cause palestinienne là donc dans le monde arabe mosuñu ci am benn unité parce que quand même Israël depuis 48 ils ont gagné plusieurs guerres avec la guerre des 6 jours la guerre de Kippour etc donc tey mu ñëw aussi am donc Israël dans cette zone ce qu'on appelle le Proche-Orient c'est le seul État non arabe dans cette zone du monde où pousse le plus l'anti-américanisme dans le monde et donc forcément vous voyez pour endiguer le terrorisme international les États-Unis dans leur stratégie sécuritaire ont intérêt à maintenir un État non arabe dans cette zone où pousse le plus l'anti-américanisme mais dans cette zone qui produit le plus de pétrole au monde parce que at the end of the day affaire bi c'est le pétrole pourquoi aujourd'hui boobu ba léegi il y a des milliers de jeunes qui sont tués à Gaza ça n'a pas taxul affaire bi arrêté parce que dans les opinions des pays du Nord beaucoup ces pays-là soutiennent Israël parce que pour eux Israël a le droit d'exister et Israël c'est un État qui est non arabe non musulmans dans cette zone et il faut maintenir un allié très fort et à côté de Israël il y a des bases américaines sur ces zones du monde parce que cette région du monde c'est ce qu'on appelle le golfe d'Aden ci golfe yi nga xam ne pétrole bi fa lay jaar on a le golfe de Guinée ici chez nous il y a le golfe d'Aden qui est là-bas et donc c'est une région vraiment géopolitiquement très dense et on est à l'heure d'une fragmentation géopolitique avec une redistribution de la puissance et naturellement donc Israël va continuer à vouloir mettre en tout cas en exergue son leadership sa survie aussi parce que aussi il faut se rendre compte d'une chose quand les gens disent que Israël doit disparaître de la carte forcément aussi Israël aussi est dans une logique un dilemme de sécurité et de survie et qui plus est Israël est nucléaire c'est l'une des meilleures armées au monde et ils n'ont pas signé le traité de non-prolifération parce qu'il y a 9 pays qui ont l'arme nucléaire, les 5 qui sont officiellement connus qui ont signé le TPN et les 4 autres, Israël, Iran, Inde, Pakistan et peut-être un autre pays. Et donc, et l'Indonésie qui ont la capacité nucléaire. Et donc, ce qui fait qu'on est en face d'une situation géopolitique extrêmement compliquée avec des ramifications internationales puisque les États-Unis, tout le monde sait que la position Trump ne fait que réaffirmer la posture américaine parce que ce sont les États-Unis quand même et ils l'ont dit tant que les États-Unis existent ils vont protéger Israël. Vous avez de l'autre côté sur la défensive, hein. Voilà, vous avez de notre côté la Russie qui aussi revient qui veut revenir sur la scène internationale mais qui n'a plus les capacités militaires avant puisque son arsenal nucléaire, militaire, tout ça est un peu vétuste et la Russie est un peu engagée dans sa longue guerre avec l'Ukraine donc il y a un essoufflement là-bas. La Chine qui est un acteur important et dont le pétrole
de cette région-là est très important pour la Chine. La Chine est aujourd'hui en train de faire un silence très stratégique parce que kenn xamagul Chine lan la war a def. Et donc on a la Corée du Nord qui a déjà annoncé la couleur. Nous avons le Pakistan qui a déjà annoncé la couleur, et ce qui fait que il nous faut que nous manager ces situations de façon très subtile. Très bien. Parce que ça peut être un début d'une 3e guerre mondiale te loolu yàlla nañu ci yàlla musal.